Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. On va revenir ce matin sur la journée mondiale de la liberté de la presse. Et avec nous ce matin, des représentants d'une organisation de défense des droits humains. Il s'agit donc du collectif Défenseurs Plus, représenté sur le plateau par Madame Samendina Luman-Jean, qui est responsable de communication, et le co-directeur du collectif Défenseurs Plus, M. Antonal Mortimer. Avec nos invités, on va revenir sur ce texte rédigé par Madame Samendina et qui est titré d'ailleurs « Défenseurs Plus plaide pour une presse haïtienne libre et indépendante ». Nous avons jeté un œil sur le texte et nous estimons opportun et important d'apprendre davantage ou encore de le creuser, d'aller en profondeur et de manière à pouvoir dégager l'essentiel. Madame Jean, Samendina Luman-Jean, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter l'invitation de Métropole. Merci à Métropole. Monsieur Mortimer, bonjour. Bonjour, Monsieur Théodore. Bonjour avec tout le monde qui a regardé Télémétropole Kounia. Et je salue tous les techniciens. C'est un plaisir pour vous là. Alors, moi, je dis que c'est comme si j'ai envie de dire Kaibou ou c'est mon Kaila, mais ce n'est pas totalement ça, dans la mesure où nous entendons très souvent, ou intervenu très souvent, mais pas toujours présent dans le point. Bon, les points, mais tout l'autre espace dans la radio. Ou occupé. Occupé. Et puis, je participe dans le point dans la radio et peut-être pas dans la télévision. Oui. Je participe déjà. Bon, c'est un texte que Défenseurs Plus, collectif Défenseurs Plus, a publié dans l'occasion Journée mondiale de la liberté de la presse. Alors, moi, je vais demander, nous, pour une presse libre et indépendante, c'est à quel prix? Bon, généralement, comme je dis, les femmes d'abord, je voulais quitter Madame Jean et introduit, et puis après ça, je me dit. Alors, dans le collectif Défenseurs Plus, nous avons vraiment réfléchi sur la journée 3 mai, comme nous connaissons 3 mai, c'est journée mondiale, liberté de la presse. Et que nous avons réfléchi sur l'importance de la presse dans la société, et notamment la société démocratique que nous vivons là, qui c'est Haïti. Et parler de la presse, parler de société démocratique, c'est un rapport de ces deux points de rencontre. Pas qu'à une démocratie sans liberté de la presse. Et c'est une raison qui t'a fait nous-mêmes dans Défenseurs Plus, nous t'ai trouvé nécessaire pour nous faire une note qui est à la fois informative et une note de rappel tout. Côté pour nous mettre accent sur l'importance de la presse la gagner dans la société et pour nous faire parler tout sur comment la presse là est pour le moment parce que nous-mêmes comme organisation droit monde mission nous c'est faire promotion droit monde et puis défendre droit monde et comme faire promotion droit monde dans les marchés de pair avec la presse nous pas qu'à travailler sans la presse il était important pour nous dans Défenseurs Plus pour nous vraiment garder ensemble. Et journée ça était fait rappel pour nous plus ou moins arriver toucher conscience certains dirigeants l'État en particulier et puis responsables de la presse et population de manière générale. Le fait que nous titré texte là Défenseurs Plus plaide pour une presse haïtienne libre et indépendante, ça sous-entend que il y a quelques petits problèmes que nous décelons. Bon, d'abord, je dire M. Théodore, 3 mai a gagné une double importance pour nous. Oui, c'était fait, non? C'est la fondation collectif Défenseurs Plus, qui était pour nous une journée de réflexion à l'interne. Année ça, nous va faire des activités publiques. C'est l'occasion pour nous profiter de saluer chaque collègue, chaque moniteur, droit monde en province, dans le quartier populaire. Et tout le monde qui a contribué pour faire Défenseurs Plus saluer jeudi, pendant environ 8 années. Il y a des gens qui pensaient que l'organisation a plus de temps que ça. Et nous avons réfléchi sur la liberté de la presse, mais en même temps, nous ne sommes pas capables de droits humains
pas capable de gagner respect de droit monde, pas gagner promotion de droit monde sans un outil tant que la presse, sans une presse qui est libre, indépendante. Alors la presse des fois elle est présentée comme une arme à double tranchant dans le sens que si presse est libre, elle est indépendante, elle est capable d'aider à promouvoir le droit monde, elle est capable d'aider à défendre le droit monde, elle est capable de forcer dirigeants à prendre des dispositions législatives, administratives pour mettre le droit monde en application. Mais si presse la mise là, ça veut dire qu'il y a coincé par les autorités ou par les groupes d'intérêt, donc il est capable de participer tout dans bafouer démocratie, dans violer droit monde. Et je dis penser à Haïti a traversé une situation très particulière dans le sens que pendant 4 dernières années, son pays a traversé une crise structurelle qui a des manifestations conjoncturelles parce qu'il y a une dimension politique dans la crise, une dimension économique, une dimension sociale, une dimension culturelle et même envie de dire une dimension morale dans la crise. Et je dis espace public, ça n'est pas l'espace communication. Il y a un petit genre très mal géré. L'État vient plus faible chaque jour. Association journalistes, association médias, groupe de pression dans la société civile là, yo même tout yo pas assez force pour yo ta faire ça dans autorégulation dans le sens si il y a des dérives dans la presse là, dans les médias, dans les journalistes pour yo ta résoudre question ça. Et toute question ça motive nous pour nous-mêmes nous faire réflexion ça parce que nous dit pas qu'à gagner démocratie sans presse libre, pas qu'à gagner droits humains sans une presse qui est indépendante parce que gain débat qui dit dans l'espace public que je dis en aucun cas nous pas qu'à les médias nous pas qu'à dire ces communications à faire ni c'est pas information à bail et question ça yo porter préjudice avec des individus, des institutions, je dis moun dit toute bagaille dans l'espace public yo simplement sous étiquette liste des journalistes et ça capable ou même comme journaliste professionnel ça capable dévaloriser profession en amont nous certains dans nous qui sont des professionnels en communication en défense plus des fois ça dérange nous les nous il y a des approches communication qui pas respecter ça nous les éthiques et règles déontologiques et qui capable tomber dans des dérives institutionnelles, des dérives démocratiques. Et puis, pour nous, c'est une occasion pour nous parler vraiment information comme bien public. Information pas qu'à bien public, c'est tout le monde a accès avec lui. Mais il accès avec lui, il faut avoir accès avec information de qualité. Et il y a dans l'école de communication, information, sont bagages qui toujours ont intérêt là-dedans. Donc, si on a un espace public, la diffusion d'informations n'a pas d'intérêt, donc information, ça n'a pas d'information. Bon, c'est peut-être bien dommage si que la situation est consolée, c'est constat que tout le monde fait, et qu'effectivement, il y a une tendance à la dérive. Vous pensez que n'est pas trop tard, nous avons stoppé, nous avons corrigé, ça a été corrigé, Madame Jean? Mais bien sûr, nous sommes capables de corriger. Nous avons demandé pour l'État prendre responsabilité. Parce que toute dérive qui gagne dans la société, c'est parce que l'État fait. Parce que c'est l'État qui gagne le monopole pour contrôler l'action. Contrôler l'action de la presse comme entité qui est dans la société. L'État mérite pour lever pied. J'en ai dit dans le texte, nous avons besoin pour nous une légifération sur la question de la presse qui pour permettre que nous contrôlions la question de la presse. Pour nous, il n'y a pas la guerre pour compter. Parce que dans toute société, vraiment, le rôle de l'État, c'est poser des balises, mettre des limites pour permettre que le travail pour droit personne pas violer, pour personne pas penser le super ligue plus pouvoir que l'autre. Et vraiment, nous pas pas stopper, vu que le pays n'a pas qu'à fonctionner sans la presse. La presse est un élément important et même indispensable dans le fonctionnement du pays. Si l'organisation de défense de droits humains observait que la presse a fonctionné mal, l'EMSI a fonctionné mal, nous sommes évoqués là, nous-mêmes qui faisons communication, nous connaissons qui ça qui la presse, qui limite nous-mêmes journalistes, autrement dit, qui sont capables, qui côté capable de vivre dans une nouvelle, et même dans faire commentaires, et même dans faire analyse, il y a des limites que nous ne pouvons pas dépasser. Mais nous ne pas souvent entendre des organisations de défense des droits humains. Il y a quelques petits conseils. Je ne vais pas dire dénoncer, non, parce qu'il a interprété le mal, il a dit que son tentative de bâillonnement
que le fait que l'Organisation de défense des droits humains a tiré sonnette d'alarme par rapport à la route que des journalistes apprennent. Ça qu'empêche nous intervenir dans ce sens-là. Ah, nous intervenir. D'abord, c'est pas première année nous faisons un texte de ces gens. Bon, moi particulièrement, qui gagne plus passe une vingtaine d'années dans l'espace droit. Non, mais pas toujours comme ça. Pas toujours comme ça. Au fur et à mesure, la situation est plus difficile. Bon, chaque lettre, nous abordons son axe ou bien son angle. Et nous avons abordé, c'était en 2015 ou 2016, nous avons abordé cette question conditions de travail journalistes. Parce que je dis, en pile monde a dit, en pile corruption, journalistes manquent professionnels, mais il y a des gens qui pas garder toutes conditions de travail journalistes. Un journaliste qui a travaillé dans l'espace, dans les médias, gros médias ou petits médias, quel que soit média, si ça l'a travail, l'a touché, pas permettre de vivre. Si côté l'a travail, là, pas gagné, ça me donne des commodités pour fonctionner bien. Donc ça pas mettre dans condition pour le produit. Et question indépendance là encore, ou capable de garder ça là, ouais, question libre indépendante là, libre pas seulement parce que le gouvernement pas mettre babouquette dans bouche la presse, pas seulement parce que secteur économique ou bien secteur privé ou bien groupe de pression dans la société pas mettre babouquette, mais lié avec conditions de travail journalistique. Mais nous-mêmes nous faisons des réflexions. À chaque fois qu'il y a un problème dans la société, bon, ça nous pille bien qu'on fait, c'est réfléchir, produire, ça veut dire écrire des textes, publier des textes à travers l'espace communication qui site www.defenseurplus.org, mais tout à travers les médias. Parce qu'en fait, je dis, nous-mêmes, nous pas entrer dans une démarche tout critiquer les médias seulement, mais critiquer les journalistes. Nous pas acquis démocratique nous gagne là acquis conventionnel nous gagne là sans participation journalistique, sans participation médias globalement et autres travailleurs et travailleuses de la presse. Cependant, nous pensons et réflexion nous vaut ça vaut. Ouais, il y a des gens qui prennent à tort ou à raison, qui font des critiques sur eux, mais nous pensons que c'est un mode d'approche ça que nous avons gagné. Et nous avons continué. Et à travers le texte nous publié 3 mai 2021, son façon pour nous lancer à l'aide. Non seulement par l'autorité, Madame Jean Dili, par société en général, patron médias, association journaliste, pour nous dire question ça, pas carré comme ça. Imaginez jeudi, ou même l'on fait effort, ou pour faire émission avec M. Motimé, ou chercher contre qui est M. Motimé, ou chercher contre qui est Défenseur Plusier, ou lit texte, et puis on l'autre monde qui lui-même qui vient sans ne pas lire texte, et puis il vient faire commenter sur lui. Ou bien des journalistes, ou bien des gens dans l'espace communication qui étaient des commentateurs sportifs, et puis bonjour, dans des gens des analystes politiques. Ouais, il était journaliste culturel. C'est directeur d'opinion. Le directeur d'opinion. Bon, directeur d'opinion, question ça un peu galvaudé ici, et chaque temps, m'encourager les vrais leaders d'opinion pour que ces bails mots ça sens li, parce que moi yo vaut ça yo vaut. Ouais. Pendant longtemps, un peu de journalistes, heureusement qui vivant, tes batailles pour nous gagner, ça nous entre guillemets liberté de la presse jodia. Il était gourmet en pile, gain qui mourit, gain qui était allé en exil, pour monde était capable d'exprimer ou dire ça ou voulait, mais sans qu'on pas atteindre monde, agresser monde. Mais ça c'était gourmet contre un régime. Jodia, il y a un phénomène auquel on a fait face. C'est pas gourmet seulement contre un pouvoir, mais c'est exposé autour en tant que journaliste face à des militants politiques. C'est le cas par exemple de un pile média, des médias ont crasé vite machine à plusieurs reprises, nous-mêmes nous fait cas là. Oui, les connaît métropole des victimes. Et c'est des militants, ils ont crasé Radio Guinée. Ils mettent du feu dans la machine Radio Guinée. Ça qui expliquait que nous pas tant des organisations de défense des droits humains, bon, quelques-unes capables de faire ça, mais nous pas senti que son priorité. C'est comme si c'est normal. Les normal pour attaquer une série de médias. Et que pour des militants, alors que nous avons parlé de démocratie, nous avons parlé de liberté d'expression, et des collectifs Défenseurs Plus, comment le considère, quelle lecture gagne de ça qui passait les dernières années ça dans le pays d'Haïti?
Alors, collectif Défenseur Plus, mon prédit encore, c'est un organe qui fait promotion et puis qui défend le droit monde. Nous partons avec l'idée que liberté d'expression, c'est un acquis, son bataille que nous avons fait pour nous arriver à gagner, parce que nous pas toujours gagné libre accès, opportunité pour nous parler, pour tout le monde t'exprimer, puis nous te dit ça, vous voulez. C'est une grosse bataille qui mène, qui permet que aujourd'hui, nous sommes capables et qui vient by éclosion de toutes les médias qui gagnent dans le pays. C'est-à-dire, pour nous, dans Défenseur Plus, nous pas qu'à faire travail droit monde, parce que travail droit monde, c'est qui s'allie, c'est river, inciter l'État ou encore inciter l'autre autorité, l'autre dirigeant, l'autre parti prenant, acteur dans la société, puis être capable de protéger et pas violer les droits qui sont attachés à chaque citoyen. Et en dans le même travail, nous allons sur un ensemble de droits qui sont attachés à chaque citoyen. Et parmi les droits, il y a un droit à la liberté d'expression, sont droits qui sont attachés à nous. Nous jouons dans le droit civil et politique. Est-ce que le normal, je dis, pour en 2021, pour la presse pas libre? Non, c'est parce que le pas normal même qui fait nous là, d'ailleurs. C'est ça qui justifie la prise de ce nom. Parce qu'en fait, aux Nations Unies, à travers l'UNESCO, il y a environ des dizaines de décennies, depuis il y a parlé des questions de liberté de la presse. Mais ici, nous-mêmes, nous avons plus de temps que ça. Ouais. Parce que le travail, nous, dans la question de liberté d'expression, comme citoyens, comme citoyennes, comme mouvements sociaux, ça allait avant même 86. Et je dis, nous ne sommes pas capables de parler des libertés de la presse sans ne pas regarder une série de monde qui sont considérés comme pionniers dans le travail de liberté de la presse là. Et c'est une occasion pour me saluer Mme Pierre-Paul, c'est une occasion pour me saluer Montakou et Jean-François, Montakou Marie-Hélène Gilles, qui ont même gommé en pile dans le temps par qui fait jeudi, ils ont contribué pour nous jouer un espace nous parler. Colette Lespinasse. Colette Lespinasse. Toute équipe Radio Métropole là, Radio Métropole c'est un ancien média qui gagne. Et ça tout attire l'attention moi dernièrement les Nouais pendant plusieurs fois ils ont attaqué journalistes Radio Métropole simplement parce qu'ils n'ont pas tant coup en série de l'autre média. Parce que il y a une tendance que moun yo vle gon penser on manque de tolérance. On pas veut dire penser unique mais gens tout un groupe média penser l'autre moun yo vle c'est comme ça pour tout le monde penser. Mais chaque monde qui crée une entreprise de communication, il a une orientation parler, il a une idéologie parle d'elle et en fonction de l'idéologie, en fonction de ça qui te motive, il gagne souvent stratégie pour lui agir. Donc Métropole par Radio Guinée par Radio Kiskeya. Radio Kiskeya par Radio Vision 2000. Dernièrement, tout à l'heure, tu parlais de Radio Métropole. Il attaque Radio Métropole, il attaque Radio Guinée. Il y a 2 ans environ, il boule les Radio Kiskeya. Et ça, pour moi-même, c'est une grosse menace sur la démocratie, c'est une grosse menace sur le droit monde. Parce que il y a des débats à faire nous-mêmes pour nous connaître le droit. Si nous n'avons pas de journalistes, si nous n'avons pas de médias, nous ne pouvons pas connaître. Et c'est ça qui fait que des fois, en travail journaliste, en travail défenseur de droit monde, il y a une symbiose, une complémentarité. Et il y a des actions nous-mêmes nous faisons. Et en fonction de ça, les journalistes attirent l'attention. Nous voyons que des côtés de violation de droits humains. Si les journalistes ne pas dire, nous ne pouvons pas connaître pour nous faire enquête. Même gens tout, il y a des violations de droits humains qui passent dans des zones dans le pays. C'est nous-mêmes qui potons dans la presse là. Donc, c'est question ça. Donc nous condamnons pour nous fonctionner ensemble. Pour nous cohabiter fonctionner ensemble, fonctionner en complémentarité. Merci. Merci Antoine Almortimi, merci Mme Samen Dina Luman Jean. On a parlé aujourd'hui de liberté de la presse, dans l'occasion 3 mai, qui c'est journée mondiale de la liberté de la presse. Et on a essayé moins question média qui a fonctionné. Là, nous retournons, gagner un adjectif d'avoir ajouté, si vous voulez, à liberté de la presse. Là. Nous avons ajouté responsable. En liberté de la presse, responsable, on a fait quelques commentaires pour nous voir est-ce que l'opportun pour nous parler de ça et qui ça y est. Si on dit que ok, la presse libre, les gens doivent faire saluer et que sans que pas des journalistes qui sont responsables, la donne, c'est pas responsable, ça la nouvelle, responsable bien connu. Non, on presse responsable. Responsable information, la diffuser. Responsable commentaire, il a fait. Critique, il a fait sur le monde, sur l'institution, sur tout ça qui a passé dans la société. On n'a pas essayé d'approfondir l'aspect ça, le tourner après pause là. Merci encore une fois de disponibilité. Non.
Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Madame Samendina Luman-Jean, responsable de communication et le co-directeur du collectif Défenseurs Plus, monsieur Antonal Mortimer, sont les invités de la rubrique Le Point de ce matin. Merci, madame, monsieur, de l'intérêt et à tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la seconde partie de la rubrique Le Point de ce 4 mai. Nous parlons de la presse à l'occasion du 3 mai, journée mondiale de la liberté de la presse. Des responsables d'organisations de défense des droits humains sont avec nous ce matin. Madame Samendina Luman-Jean, responsable de communication, et Antonal Mortimer, co-directeur du collectif Défenseurs Plus. Avant pause, nous avons parlé de presse responsable. Nous pour liberté de la presse, mais on presse responsable. Cela veut dire que ce n'est pas une presse qui prête le flanc à n'importe quoi. Et puisque nous-mêmes, nous défendons le droit monde, si nous n'avons pas bandit, kidnappeur, micro, est-ce que nous violons les droits? Pas du tout. Alors, d'abord, ça veut dire qu'on presse responsable. Pour moi-même, ou bien pour nous, au niveau Défenseurs Plus, on presse responsable, c'est des gens qui prennent responsabilité, baillent des gens parler et fait des commentaires dans l'espace public ou bien l'espace médiatique là, et lui fait des commentaires responsables qui pas nuit la société, qui pas nuit des groupes dans la société hein, ou bien qui pas souvent induit l'opinion publique en erreur. Parce que je dis là, moi je pense que si nous parlons de presse indépendante, presse libre, et puis malgré tout qualificatif ou bien tout adjectif qui gagne, la presse là pas responsable, et presse là pas responsable pour contre lui, ce pas des journalistes responsables, ce pas des directeurs d'opinion responsables, ou bien des directeurs de médias responsables, des responsables d'associations de médias qui sont responsables. Et là on journaliste ou bien on monde dans les médias parce que me refuser qualifier tout le monde qui a parlé dans l'espace médiatique comme des journalistes parce que les journalistes sont profession on apprend pour faire temps ou étudier ou composer et pour passer des preuves pour devenir journaliste. Donc l'on monde dans l'espace média, radio, télévision ou bien médias en ligne qui ou bail n'importe monde parler ou bien des monde la police a cherché ou bien des monde qui a fait société en crier qui a simé la terreur. Donc, ou contribuer dans ce dans le pays. Là, des gens parler qui ont même incité à la violence, on ne peut pas contribuer dans le fait démocratie progresser. Ou pas contribuer dans promouvoir les droits de l'homme. Au contraire, ou participer plutôt dans violer les droits de l'homme. Comment on est capable de faire un espace pour qu'on dise quantité d'armes illégales qu'ils gagnent. Ou bien combien de gens sont kidnappés chaque mois. Combien de gens sont tués, combien de femmes sont violées. Question ça, pas pour moi-même journaliste ça pas responsable et médias pas responsable et généralement moun sa yo qui dans espace communication yo non seulement yo pas responsable même penser directeur média tout pas responsable dans le sens que si journaliste là ou bien moun qui parler elle te connaît telle parole li dit elle tombe dans trivialité elle tombe dans soulever dans dit des bagages qui pas correct ta gon côté yo t'a bras les oreilles c'est certain qu'elle pas faire ça donc là pour régulation ou pour réguler ou pour autocensure, autorégulation? Bon, par rapport avec fragilité, l'État faible nous gagne, ou bien tendance qui gagne certaines fois pour l'autorité, orienter presse là, question autorégulation, t'as capable on bagaille qui est intéressant. Mais qu'est-ce dit régulation, qui est autorégulation, ou pas qu'à faire ça sans participation de l'État. Autorégulation veut dire l'État toujours un monopole espace communication d'ailleurs on loi sur ça toujours espace communication d'ailleurs à travers Conatel je dis m'a critiquer certains monde qui parlent dans la radio même critiquer tout Conatel m'a critiquer ministère communication qui gon secrétaire d'État qui contrôle yo gagné sur espace public yo et nous t'a dit
la presse là, à travers associations médias, à travers associations journalistes, je dis qu'il y a plusieurs associations, non seulement il y a plusieurs associations médias, il y a plusieurs associations journalistes, mais comme ça, on tombe dans plus trivialité, ou tombe dans banalité des commentaires dans l'espace public, où il y a des gens qui ont joué. Sans ne pas gagner l'autre monde qui en face lui, l'a joué femme, l'a joué petit monde, l'a joué jeune et l'a parlé avec des gens qui présumé criminel ou bien bandit, c'est comme si l'a dit le commandant, l'a dit l'autre autorité. C'est comme si l'a imposé m'tendait au monde que la police a cherché, que la justice t'a dû juger et des fois yo bay monde ça yo plus aura qu'un citoyen qui est capable de commenter constructif. Yo qu'on peut tout. Bon, peur ou pas, de toute façon, c'est pas bandit généralement que les dans la radio, hein, ou bien le temps doit relo, le doit pas mal parler. C'est parce que ici là, dans tous les autres médias, il y a des espaces, des émissions de libre tribune, tout le monde carrelé. Mais moins qu'on entend des émissions de libre tribune, immédiatement on commence à dire des paroles qu'il n'y a pas qu'à vérifier pour journalistes responsables, ils ont coupé. Ouais, ils ont interrompu. Donc c'est pas normal. Donc selon Collectif Défenseur Plus, question responsabilité les primordiale. Alors, oui. Dans la pratique métier. Oui, question responsabilité à primordiale, c'est comme si son lot de tâches qui sous dos médias et qui sous dos journalistes en particulier. Parce que responsabilité, c'est qui ça? C'est les marchés de pair avec droit gagné pour informer le public là. Et qu'on y a information qu'on a bail là, faut que c'est des informations qui vérifiées, des informations qui crédibles, des informations qui viables. Dans droit gagné pour informer le public là, information là pas obligé porter atteinte à la dignité de l'autre. Il n'est pas obligé de faire incitation à la violence. Il doit rester dans un cadre côté il pas nuit société. Parce que l'information là, faut que c'est des informations qui pour un intérêt particulier et sont informations tout qui suivent ligne. Parce que c'est vrai dans la Constitution, dans la Déclaration universelle des droits, nous avons liberté d'expression, nous avons possibilité pour nous parler, mais liberté d'expression pas veut dire son boulevard qui est ouvert devant nous pour nous dire n'importe quoi sans nous pas réglementer ou encore réguler ça n'a dit. Responsabilité dans les médias, responsabilité journaliste, il fait une injonction pour porter des informations viables, des informations crédibles et des informations vérifiées qui ne peuvent pas nuire personne. Et article 28 Constitution 28.1 jusqu'à point 2, il déjà régulé question ça. Il dit journaliste là pas gain droit à révéler sous lui, mais il a une responsabilité pour vérifier l'information là-bas. Bon, on sait d'informations moun yo bay, même là yo vinn gagner compte ba la pas de vrai, yo pas retourner sur lui. Oui, il passé dans l'opinion. Bon, nous faisons ça, tout ça. Nous avons bâti nouvelle et puis qui pas exactement, mais nous-mêmes nous retourner sur lui. Oui, certains médias retournent sur lui. Même des fois, on a cherché scoop, bon, pas scoop, radio scoop, c'est le scoop, mais il a cherché pour une première information et il y a des informations non vérifiées et qui peuvent te préjudicer à des gens. Qui regard, je dis, nous capoter sur les médias en ligne? En fait, sur certains médias en ligne. Je ne vais pas parler de médias en ligne, je ne vais pas parler de série de médias où on lit des textes bien élaborés, bien rédigés par des professionnels, avec une série de monde qui seulement gagne un téléphone, et puis ils tête sur un nom, ils disent c'est journaliste. Tout. Qui est bien formé, mais parfois, il y a des informations qui ont véhiculé qui laissent à désirer. Et qui regarde, nous-mêmes, au niveau collectif Défenseur Plus, nous porter sur journalistes. Alors, dans Défenseur Plus, nous vraiment, nous bon travail. Nous avons un travail de collaboration que nous faisons avec les médias. Ça veut dire, nous avons des rapports de proximité à médias constamment, nous en contact avec eux. Alors, nous conscients que nous vivons en période côté technologie a pas avancé. Ça veut dire, les médias traditionnels que nous avons gagnés longtemps, ils ont commencé à retirer pour qu'ils aient une nouvelle forme prendre place. Et dans Défenseur Plus, nous vraiment saluer des médias en ligne qui fait de bon travail. Par exemple, on peut oser me citer comme HPN de médias qui fait des textes, qui baillent des informations que même nous-mêmes dans Défenseur Plus, nous utiliser informations ça que ce soit pour nous corroborer rapport nous pour nous faire travail droit moun. Mais en même temps tout, ça qui vraiment attire l'attention nous c'est liberté dérive qui gagne.
Comme nous pouvons gagner une légifération, nous pouvons légiférer sous question médias en ligne, ça vient créer un désordre, ça vient créer tout le monde fait ça, vous voulez pas gagner un contrôle fixe, c'est ça qui pose problème dans aujourd'hui. Moi-même moi penser que autorité yo même association journaliste, association média yo qui gagne une responsabilité au ta doit garder tête yo dit bon vraiment nous pas qu'à continuer comme ça, on poser balise, on mette limite pour un tel pas décider de salver pour un tel pas décider faire salver parce que si un tel qu'on est l'aile décider prendre téléphone li fait n'importe quoi pour le dire pour le faire tête li passer comme un journaliste il y a des sanctions, il y a une institution qui était là pour te coaper dérive ça la faire jodi a nous pas tomber là et gon bon jeune qui vraiment gen volonté pour faire des travail avec question médias en ligne et jodi a médias en ligne pourtant pile et nous pas qu'à contourner importance et ça qui est important pour nous jodi a c'est river réguler question pour nous poser limite pour dérive yo pas fait et yo vraiment important par exemple en médias traditionnels gen doit pas qu'à git arriver son espace. Mais on jeune qui n'ont médias en ligne, qui a un fond point. Mais c'est est-ce que jeune formé pour respecter que ce soit un homme éthique et déontologique que métier que lui appartient à lui-même dans fait lui et pour pas tomber dans dérive. Je dis à nos défenseurs plus nous vraiment nous toujours travailler avec eux et nous toujours prêts pour nous travailler avec eux néanmoins que nous inviter l'état, nous inviter responsable chaque monde jouer rôle pour nous poser limite pour nous pas tomber dans dérive ça ou encore pour nous freiner dérive que nous vivons là. Nous en pleine dérive, nous on dire comme ça dans la mesure où il suffit d'avoir un téléphone portable. Et il suffit d'avoir un téléphone portable et puis carrément on se dit journaliste et puis c'est la pagaille. Excusez-moi, on regarde pour nous par exemple des images que monde a partagées, a publiées. Images de monde que bandit tué, mettez au son bourrette ou tête mon sur ventre li et puis mon pas connaît gagner on petite tendance comme si à faire de la publicité pour barbarie. On pas toujours entendre des organisations de défense des droits humains ont toujours dénoncé ça. Pas pointer nous du doigt, non? En général. On doit ça. Non, mais faut que nous ayons preuve tout que nous ne pas jamais faire. Parce que ça qui arrive nous faire, nous dénoncer, c'est moi-même qui pas arrivé sur moi. Mais est-ce que par samedi on n'est pas correct? Est-ce que nous pas voyons ça vraiment des gens qui ont raché avec manchette et puis des gens pas toujours monsieur qui bat tête sur nos journalistes, non pas seulement eux-mêmes, les particuliers. Ils prennent plaisir à partager image ça sans tenir compte de ce qui monde ça peut arriver. Bon, bien que il y a des gens qui essayent de défendre tête sur un gens, moi si madame j'envoie une image comme ça, moi c'est la dernière fois la m'envoie une image sur le numéro ça parce que m'a tout bloqué. Donc ça c'est une réaction personnelle, mais tout le monde pas même genre. Pour qui ça de façon systématique pas gagner un lever de bouclier qui fait contre ces pratiques. Alors, d'abord, vous parlez des organisations de droits mondiaux. Bon, même entre autres. Organisations de droits mondiaux sont mosaïques, pas une sorte d'homogénéité sous le travail d'organisations de droits mondiaux. Et ça fait certaines fois, il y a des différents dans méthode de travail, dans orientation politique et idéologique et organisation de droits mondiaux. Et c'est ça qui fait peut-être qu'il y a une diversité d'organisations de droits mondiaux. Bon, il y a des fois ça est utile, il y a des fois tout ça pas. C'est pas toutes les fois ça est utile. Donc il y a des organisations de droits mondiaux qui prennent position, mais il y a des organisations de droits mondiaux qui ne prennent pas position. Ou bien il y a des gens qui encouragent même certaines dérives dans la presse là par rapport avec ça eux-mêmes. Ils ont diffusé information qu'ils ont publiées dans le rapport. Mais l'autre élément que tu as dit, c'est que la question ça, les préoccupe nous. Ouais, les préoccupe nous dans la façon dont nous utiliser la presse électronique. Là. Je dis à nous à l'aide numérique, mais en Haïti, comme nous avons un niveau de formation, un niveau d'éducation qui est très bas, jusqu'à présent, selon l'estimation de la Banque mondiale, c'est peut-être entre 15 à 20% de monde qui ont accès à Internet, qui ont utilisé la technologie, mais petit groupe de monde qui ont utilisé là, ils n'ont pas utilisé pour contribuer à former l'autre monde, ni informer l'autre monde très bien. Ils n'ont pas utilisé l'espace là, si vous voulez, bien. Et qui fait tout le monde qui a un téléphone, mon n'a publié ça moi-même tout j'ai une réaction individuelle, il y a des informations mon bon moi l'aime fin garder information assez choquant bon
petite moi l'autre monde là quand avec sa téléphone moi bloqué ou pas de chance pour voir l'autre information comme ça. Bon ça c'est un comportement individuel et plusieurs monde t'a de faire comme ça mais tout le monde tout ça choqué t'a de faire comme ça. Mais li encore moins difficile laisser un individu faire mais laisse un média presse en ligne ou pas presse en ligne qui mettait des images choquantes sur net là. Image ça contribue tout à dévaloriser nous comme peuple, dévaloriser nous comme monde. Bon, c'est vrai qu'il y a des fois faut information au grand public, mais est-ce que un monde qui a une sensibilité, est-ce qu'il t'a aimé un monde en corps en tête? Est-ce que t'a aimé ouais côté monde a boucaner monde, mettre caoutchouc sur monde? Je pense qu'il y a des monde image ça très choqué. Et là encore, son niveau d'irresponsabilité extrême, même j'entends l'obtenir un commentateur politique, et puis il commence à jouer en femme. Ou gain l'impression, c'est ça qu'on dit Madame Nelaka, la dit dans la radio. Ou gain l'impression, c'est ça qu'on dit collaborateur, employé qui travaille avec lui. Et puis l'a joué. C'est comme si c'est des gens qui n'ont n'importe qui espace. Cap discuter et cap jouer et puis le regarder on rend compte c'est seulement dans la radio ou bien c'est des commentateurs politiques yo qui dans espace là yo a jouer à des gens qui yo pas ouais et qui peut-être pas qu'à répondre yo pas une possibilité pour répondre simultanément parce que combat yo le droit à l'information mais gagne ba yo le tout droit réponse ou qu'à rectifier gagne des informations m'pral diffuser sur me connais t'a qu'à vérifier est-ce que c'est vrai ou impliqué dans tel bagage est-ce que c'est vrai ou dit tel bagage avant me relayer gagner ça me t'a un check and balance qui pas fait et moi ouais je dis des journalistes on fait confiance sous fond texte non seulement les textes là mais des fois l'ajouter parole pâle bon moi connais mais donc c'est piment là-dedans moi connais un journaliste des fois il dit ça c'est moi qui ajouté mais des fois tout il dit des bagages il pas dit il ajouté c'est comme s'il l'appelait texte là c'est où tu dit ça et laisse ça sous besoin fond texte ou fait texte bon mais texte pas maintenant samedi il me devait dire me pas de jouer monde me pas de voir toya sur personne monde et nous même au niveau défenseur plus nous pas entrer dans question de 10 journalistes comment pour le travail mais les questions les viennent tourner un problème des sociétés les viennent tourner en question d'intérêt public oui comme organisation droit monde qui constitue des citoyens et des citoyennes oui nous capables faire des commentaires sur lui et c'est ça n'a fait jeudi pour nous capables contribuer pour venir une presse responsable à travers des journalistes des directeurs d'opinion qui sont même responsables. Merci monsieur Mortimer. Dans pratique, dans l'exercice de métier pas nous, on va parler de nous-mêmes journalistes, ils ont toujours dit que quand ça va, ça va. No news, good news. C'est comme si je dit moi-même, je ne suis pas nécessairement obligé de porter bonnes nouvelles. C'est quand ça ne va pas, c'est là ça qui est une nouvelle, c'est là ça nous obligé de faire bruit avec des bagages qui ne peuvent pas marcher pour responsables capables de prendre des décisions. Au niveau des organisations de défense des droits humains, ça en pile monde reproché, c'est par exemple question de la police. Il dit que lorsque la police tue des bandits, organisation critiquée, ils demandent pour arrêter, ils demandent pour regardez c'est son gros bagaille lié. Mais lorsque ces policiers mourent, ou pas tellement senti que c'est comme ça qu'ils ont le droit à mourir pour une série d'organisations. Comme si ils sont capables de bailler, ils disent que 5 policiers étaient morts pour le mois de mai, et puis ils doivent passer sous les. Il y a des gens qui formulent les critiques ça contre des organismes de défense des droits humains. Pas indexé aucun organisme, aucune organisation. Mais ça, c'est des critiques, moi, c'est qui dans nos oreilles et que nous entendons tout. Ils ont même dit que en Haïti, aujourd'hui, il y a des organisations de défense des droits humains qui ont veillé quand il y a l'obéi pour dénoncer. Il y a tout qui ont un comportement de partis politiques de l'opposition. Est-ce que toute parole ça arrive dans nos oreilles, non? Madame Jean? Mais bien sûr, il arrive dans nos oreilles, vu que nous sommes dans la société et nous faisons partie de l'espace public, nous tendons des informations et tout. Alors, ça, moi, je voulais dire sous question rapport organisation droits humains avec policiers.
m'a parlé pour défenseur plus. Dans le cadre de travail défenseur plus, moi-même, pourtant moi-même, moi gagne dans défenseur plus, nous gagnons un rapport qui est vraiment étroit avec la police. Parce que le travail nous qui s'est fait pour promotion et défendre droit moun, les nous connaît qui rôle la police jouer dans la question justice dans le pays, dans la question sécurité dans le pays, nous pas ta gagner des rapports qui pas discordant avec la police. Et dans le travail défenseur plus, nous pas un côté pour nous dire nous pas faire tel bagage pour policier, nous pas entendre nous policier, ça tellement faux à tel point que nous avons plusieurs cas de policiers que nous encadrer, que nous bail des assistances juridiques, assistance psychologique, les même violer droit pas yo. Dans défenseur plus, nous même gagner des spots nous fait pour nous inviter policiers yo changer comportement par rapport à citoyens yo parce que travail nous li fait de pair nous pas qu'à aller sans yo. On a parlé de questions sécurité, on a parlé de questions droit à la vie alors que nous connaissons police là c'est lui même qui est là pour protéger population. Nous avons des cas précis de policiers que nous aidons, que nous baillons assistance juridique, que nous baillons assistance légale pour nous permettre que le dossier arrive devant la justice parce que déjà les policiers sont citoyens, même déjà tous les autres citoyens. Nous toujours baillons assistance là, c'est-à-dire on pense que ça c'est justement c'est une image qui forgée et vraiment bien content appartenir à une organisation droit moun côté n'a bataille pour nous changer image ça parce que au fond de nous connaît vraiment rapport policier avec institution c'est vraiment un rapport étroit et travail doit moun pas qu'à fait sans nous pas entendre nous avec policiers yo sans nous pas entendre nous avec auxiliaire la justice avec et justiciable parce que n'a font travail pour justiciable n'a font travail pour citoyens vraiment rapport nous à la police li doit un rapport très particulier et même notre travail de nous en symbiose entre nous parce que là nous gain cas de violence vraiment faut nous et nous même justement mettez qu'on fait des formations avec policiers yo récemment donc si bien comprendre c'est que nous même nous défendons droit tout le monde oui tout le monde quel que soit côté le campé quel que soit côté le campé là on policier yo violer droit policier et des policiers même qui ka témoigner yo venir dans bureau nous ba yo assistance nous est-ce que vous avez une satisfaction après? Bon, ça, c'est eux-mêmes qui vous disent. Bon, oui, il y a cette qui j'ai une satisfaction. Bon, moi-même, comme avocat, pendant des dernières années, ça m'a assisté plus pas une trentaine de policiers, ouais, devant le tribunal ou bien devant l'inspection générale, qui c'est une institution qui est dans la police, là, qui nous collabore avec lui, qui a profité s'allier. Et effectivement, critique globale, il arrive sur nous, comme quoi l'organisation, ta police prend position pour l'autre monde dans la population qui des fois les bandits ou bien groupe armé qui est policier eux même comme citoyens. Bon, nous-mêmes on policiers sont agents de l'État. Ouais, on comme agents de la fonction publique, ils méritent respect, mais en même temps tout policiers déjà en position de force. Ouais, ils ont des armes même et les armes ça ils ont l'égalité, ça veut dire c'est ça le monopole de violence, de la violence que l'État gagne. Les en face, un groupe étudiant nous pas qu'à si gagner des bavis policiers nous pas qu'à mettre nous bon côté policiers mais en même temps tout si étudiant pas son caoutchouc dans coup policier ou bien militant pas son caoutchouc pour brûler policiers nous pas capable d'encourager ça et critique arrivé sur nous et nous même au niveau ça nous qu'a fait au niveau défenseur plus avec quelques organisations alliées oui n'a essayé ouais si nous a changé et type d'image ça qui pas bon pour rapport police organisation droit mondiaux mais qui pas bon tout pour société parce que il y a des rapports qui sortent ça fait des policiers mais sentir en mauvaise posture ça fait sentir même victime même de l'opinion ou bien des travailleurs organisation droit mondiaux et malheureusement pour qu'on ait un espace commun qui réunit toute organisation droit mondiaux côté capable passer en revue et tout ça au fait tout problème des sociétés et comment est capable améliorer ça même espérer on les bon profiter de son appel d'autres organisations droit monde pour gagner de espace des concertations qui est capable de discuter sur des problèmes et renforcer ça nous considérer comme des acquis parce que de toute façon travail organisation droit mondiaux pour ton contribution même à la presse là même à la police même à d'autres secteurs en de pays. Bon auditeur qui dit que les mêmes les soi-disant classe moyenne mais elle pas gain l'impression de l'attendre des organisations de défense des droits humains et qui a défendre droit par les mêmes. Bon ça qu'arrivé parce que tout dépend
de qui secteur d'activité moun sa est, mais organisation droit moun jusqu'à présent pas en pile. Même l'autant des gon lit dans temps divers groupes organisation droits humains, mais pour moi même pas grand pile organisation, pas grand pile militant. Est-ce que vous avez une différence, excusez-moi de vous interrompre, est-ce que vous avez une différence entre défenseur droit moun et activiste politique? Ah, une grosse différence, c'est une différence énorme. Et ça fait nous. Est-ce que ça qu'on est qu'on confond tout? Non, d'abord, peut-être bonne occasion pour me dire pour moi-même qui ça que droit moun. Droit moun pour moi c'est toute disposition l'État prend nos sociétés pour permettre moun yo vivre bien ou bien vivre dans dignité. Et par ricochet, on défend ces droits moun, c'est un moun qui défend toute valeur, tout principe droits moun yo, tant que démocratie, liberté d'expression, participation, inclusion, lutte contre discrimination, quelle que soit sous forme liée. Bon, si gain un moun c'est pas ça l'a fait, eh bien ça l'a fait pas droit moun. Nous pas carrer le défenseur, nous pas carrer le militant, nous pas carrer l'éducateur droit moun. Et ça fait qu'elle soit côtoyée dans sphère dans la société ou quand on militant droit moun, ou gain droit dans l'état ou a militer pour droit moun. Mais comme ça tout ou gain droit dans espace organisation droit moun ou a violer droit moun. Si toutefois ou gain position même genre avec militant politique là, même genre avec syndicaliste là qui gain des revendications particulières, eh bien les ça ou pas créer une frontière entre ou même et organisation politique là ou bien militant ou bien activiste politique là et laisse ça les troubler l'opinion publique. Bon, dis-toi question comme ça que barricade c'est violation de droit moun lié tout. Barricade tout dépend de raison que fait barricade la mettez et tout dépend de qui ça charrier d'elle. Si barricade là les mettez yo permettre yo violer femmes, yo empêcher un monde qui était besoin à l'hôpital, un monde qui peut al travail, oui, yo violer droit et ça fait la police là pour pas quitter moun barrer la ria ça me la français obstruer la voie publique donc les groupe moun qui décider parce qu'il fâché la bloquer en zone pendant 3 jours pendant 4 jours et si moun pas à l'école moun pas à l'hôpital moun pas à travail effectivement c'est violation de droit moun et ça fait gain des organisations qui pas encourager pratique ça même les nous encourager tout mouvement pacifique toute mobilisation pacifique qui capable permettre un groupe moun ou bien un moun revendiquer droit fondamental. Finalement pas aucun bon n'a évolué, n'a fonctionné en violation systématique de tous les droits humains par tous les secteurs. L'État a violé les droits moun, militants a violé les droits moun, policiers a violé les droits moun, bandits kidnappeurs a violé les droits moun. Tout a dit journalistes, certains journalistes, certains moun dans les médias violent les droits moun et certains défenseurs droits moun entre guillemets. Non mais écoutez, non mais pas cacher l'objet, c'est vrai que si un journaliste a utilisé micro à des fins intéressés, à des fins personnelles, parce que si la dénigre moun fait ça les assassinat de caractère, la violer doit moun tout. Donc ça fait que me parler de violation globale et systématique des droits humains en Haïti. Oui, je pense qu'il y a plus de monde qui est impliqué dans la violation des droits humains que dans la défense des droits humains. Et c'est ça qui fait que les gens qui défendent les droits humains, des fois, ils sont stigmatisés parce qu'ils ne sont pas en pile. Les gens qui prennent des gros risques pour faire le travail qu'ils ont fait. Donc, si nous arrivons à travailler pour une éducation aux droits humains, à travers l'école, à travers les médias, à travers l'église, c'est-à-dire tout espace public, probablement, il y a plus de défenseurs de droits humains. Et défenseurs de droits humains, il y a dans le parti politique, il y a dans le syndicat, et les gens qui ont un espace de droits humains, il y a des formations qui méritent faites pour vraiment participer dans construire une démocratie, une société qui est bon, côté nous tous capables de vivre à l'aise dans une certaine tolérance. Qui j'en ont fonctionné? Est-ce que je peux arrêter un jour, je me dis, ma fond organisation pour défendre le droit monde? Quand je ne corps, par exemple, pour fonctionner? C'est une question intéressante et qui me toujours aimé répondre public. Bon, association qui défend le droit monde, depuis un groupe monde met ensemble, ils respectent les valeurs, nous sommes dit à l'heure, oui, c'est le droit monde qui a fait. Mais maintenant, est-ce que tout le monde a fait? Bon, ou pas qu'un droit monde pour violer le droit monde? On pas qu'attendre un monde lycée dirigeant organisation de monde mais la travail dans organisation de monde et puis pourtant chaque soir depuis madame ni pas dans compte avec li battre li ou bien pourtant la violer femme ou bien pourtant il y a plusieurs petits monde qui rester là il reste avec ou bien il y a monde qui travaille avec le pas payer et ou quand il y a côté organisation doit monde venir pour fonctionner. Bon d'abord on prend cap à nous et quelques autres organisations que me connais parce que me travaille avec eux ou bien collaborer avec eux. Généralement organisation de monde commencer sous base des monde qui mettent ensemble avec moyens au gain ressources on ba yo cotisation à travers organisation yo. Par exemple dans Défenseur Plus nous avons commencé avec ça
Chaque monde vient à l'ordinateur, chaque monde vient, ils payent l'argent, machine pour venir, ou bien mettre gaz dans la machine, ils viennent dans l'espace là. Et nous gagnons des partenaires dans le pays pour l'étranger qui donnent nous l'argent pour nous régler les questions logistiques. Secteur privé aidé, non? Non, jusqu'à présent, non. Nous-mêmes, pour qu'on y a là, nous gagnons, bon, peut-être qu'il n'est pas nécessaire pour me dire tout partenaire, mais nous avons une collaboration avec la coopération française dans le cadre de mon projet les PISCA qui a renforcé la société civile. Nous avons tout un groupe qui est l'Avocat sans frontières, Canada, qui nous des coups de main. Bon, l'autre, je ne peux pas dire non, parce que ce n'est pas des organisations qui travaillent public. Dans le courriel, une organisation, tout, nous avons l'être rapidement balayé. Ce n'est pas totalement comme ça à la fête. Nous devons faire organisation et nous-mêmes, ça prend plusieurs années avant organisation. Nous comme. Merci, Antonal Mortimer, c'est un plaisir de vous bon bail. Madame Jean, opportunité ou possibilité pour le bon dernier mot à lui-même. Alors, moi, je voulais remercier Métropole parce qu'il te permet que nous, la jeudi, pour nous discuter sur une question qui est très importante, qui c'est la question de liberté de la presse. Alors, comme nous qui une organisation droit monde, il est important pour nous jeudi, pour nous parler sur la liberté de la presse, vu que liberté de la presse, il marche à liberté d'expression et liberté d'expression, il marche avec lutte pour droit moun capable respecter dans pays. Si je n'ai pas de liberté pour me parler, je ne peux pas exiger l'État pour garantir droit sécurité, droit à la vie, droit manger, droit pour me gagner un logement décent, etc. Alors, il est important aujourd'hui pour nous faire une évaluation, pour nous garder tête nous et médias pour faire des autocritiques, pour nous dire société nous, démocratie que nous voulons construire, nous voulons conserver, il faut que nous imposer des limites pour ne pas tomber dans des dérives et notamment pour nous kembe acquis ça parce que c'est gros lutte qui fait jodi à moi-même moi capable là nous-mêmes nous capable là pour nous parler et nous devons faire le maximum possible pour nous pas perdus pour nous pas quitter acquis ça yo tomber et que société a pas vie meilleure si n'a pas tomber dans des dérives comme ça nous devons faire des efforts pour nous capable une société côté droit tout le monde respecter et puis état de droit vraiment chita moi-même comme citoyen pour me vivre bien dans le pays. Merci infiniment, Madame Samendina Luman-Jean, ou c'est responsable de communication collectif Défenseur Plus. Et en fait, je m'apprends que c'est au crédit texte qui incite à m'inviter la matin. Alors, c'est un texte qui travaille Défenseur Plus, son travail de collaboration, c'est un texte qui est écrit en collaboration avec tout l'autre monde qui est dans l'équipe là. Sous coordination. Vraiment, dans Défenseur Plus, vraiment, les gens font travail, tout le monde a bien nous mettre là-dedans parce que c'est une institution qui permet collaboration faite pour nous porter un plus bon travail pour le public là. Merci, merci. Maître Antonal Mortimer, co-directeur collectif Défenseur Plus. Nous sommes bien contents en spontanéité avec laquelle vous répondez à l'invitation. Nous sommes capables de parler encore. Merci, M. Théodore, et merci tous les techniciens qui ont rendu l'émission possible. Merci tout le monde qui a quelques questions pour poser moi, tout le monde qui fait des commentaires en bas là. Yo en pile, faut me dire ça, yo en pile, bon. Je remercie pour ça, à tort, à raison, qui ça critiquer. Ça montre que gagner bon intérêt. Question de droit mon auditeurs métropole et téléspectateurs autour sont intéressés. Et permettre-moi de dire, comme nous avons parlé de la presse, permettre-moi de saluer tous les journalistes conséquents, tout le travail de la presse et tout le monde qui a contribué pour la liberté d'expression, la liberté de la parole, droit à l'information garantie dans le pays. Je saluer et m'encourager qu'ils vraiment travaillent pour une presse libre, indépendante et responsable. Vous avez suivi, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée avec nous et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télé Métropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto.